Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. C'est la cinquième capsule dans ma série sur la messe déconfinée. Cinquième partie, toujours dans l'introduction, mais ne vous inquiétez pas, là, c'est la dernière partie de mon introduction. Dans cette introduction, je cherche à vous aider à comprendre la perspective dans laquelle je vais vouloir étudier avec vous, regarder avec vous les divers éléments qui construisent la célébration eucharistique, la messe, dans une perspective de mission, que la célébration de l'Eucharistie, elle est source et sommet de la vie du chrétien, de la chrétienne, de l'Église, mais aussi de sa mission. Et dans la dernière capsule, j'ai parlé à propos du synode, justement, sur l'Eucharistie en 2005 et de la lettre que le pape Benoît XVI avait publiée dans ce sens-là. J'ai décidé de publier quelques extraits de ce texte-là sur mon blog Chante et Marche. Vous pourrez trouver les indications pour rejoindre ce blog dans la description de cette vidéo, sous la vidéo. Aujourd'hui, je veux parler d'un autre événement qui a eu lieu en 2008. C'était le Congrès eucharistique international de Québec. Et le thème qui avait été choisi pour ce congrès eucharistique, c'était don de Dieu, l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Vous voyez, il y a quand même une certaine continuité dans ma pensée. Don de Dieu pour la vie du monde. Oui, l'Eucharistie est un don de Dieu pour chacun et chacune de nous, mais c'est aussi pour la vie du monde. Donc, ce que nous venons vivre à l'Eucharistie, c'est pas seulement pour nous, c'est pour les autres. Et en préparation à ce congrès eucharistique-là de 2008, il y avait un document théologique de base qui avait été publié sous la direction du cardinal Marc Ouellette. Et j'aimerais juste regarder deux extraits de ce texte-là avec vous. Le premier, je vous le lis, l'Église partenaire du Seigneur ressuscité, vit du don de Dieu et s'unit à Jésus-Christ, souverain prêtre, dans la communication de ce don à l'humanité. Voilà, à l'Eucharistie, nous recevons le don que Dieu nous fait de Jésus et nous participons à la mission du Christ de porter ce don-là à l'humanité. Le monde bénéficie de la charité des chrétiens et des chrétiennes et du culte de l'Église qui glorifie Dieu en intercédant pour le monde. Déjà dans l'Eucharistie, nous nous unissons au don que Jésus fait de lui-même sur la croix en priant pour le monde entier. Et j'aime beaucoup cette phrase. Donc, quel dialogue avec Dieu dans le culte ou avec le monde dans la mission, l'Église ne vit pas pour elle-même. Et quand on dit l'Église, c'est nous, c'est chacun et chacune de nous. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, que nous soyons en train de glorifier Dieu dans le culte ou que nous soyons en train d'aller vers le monde pour accomplir la mission de Jésus. Nous vivons non pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est venu pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Et c'est ainsi que le texte théologique de base continue. L'Eucharistie convoque les chrétiens, les chrétiennes à participer à la restauration de la condition humaine et de la situation du monde. Hein, l'Eucharistie ne peut pas nous laisser indifférents face à la réalité qui est vécue dans le monde par tant d'hommes et de femmes. Et Jésus est venu pour eux et pour elles célébrer l'Eucharistie, nous envoie vers eux et vers elles. Durant le congrès eucharistique, il y avait chaque après-midi, j'étais là, nous étions 15 000 participants, 400 de ces participants, de ces participantes se rejoignaient tous les après-midi pour des ateliers d'approfondissement. Parce que le matin, nous pouvions écouter des conférences majeures, des conférences clés, des témoignages, tous ensemble, les 15 000 dans le Colisée de Québec. Ensuite, nous célébrions la messe. Et en après-midi, il y avait toutes sortes d'ateliers, mais il y avait des ateliers d'approfondissement aussi. Il y en a 400 des délégués qui ont participé à ces ateliers-là. Et moi, j'ai fait partie d'un
un comité de réflexion qui recevait, on pourrait dire, les synthèses de tous ces ateliers d'approfondissement. À partir de ça, nous avons publié un document qui s'appelle Réflexions et recommandations. Et parmi ces recommandations, j'aimerais vous en lire 3. 1. Il faut favoriser le développement d'une spiritualité eucharistique chez tous les baptisés, une spiritualité qui relie l'action liturgique de la messe, prolongée dans le culte eucharistique hors de la messe, à l'engagement chrétien au cœur du monde. Hein, vous voyez, cette spiritualité chrétienne, elle est nourrie par l'action liturgique de la messe, mais elle nous envoie nous engager au cœur du monde. Deuxième citation. Une juste spiritualité eucharistique se vérifie lorsque la célébration de la messe engage la pleine participation de tous les baptisés, une participation intérieure autant qu'extérieure, et lorsque le désir de rendre gloire à Dieu se conjugue à une vive conscience du monde qu'il invite à transformer. C'est des phrases tellement riches, tellement condensées. C'est pour ça que, encore ici, euh, j'ai publié ces extraits sur mon blog, Chante et Marche. Je pourrais aller les lire pour y réfléchir par vous autres mêmes. Mais c'est que cette juste spiritualité eucharistique se lie d'une part à une participation intérieure et extérieure. Intérieure, ça veut dire, à la messe, on a pleinement conscience de ce qu'on est en train de vivre. Hein? Intérieurement, au niveau de l'esprit, on n'est pas là comme des spectateurs passifs, mais aussi une participation extérieure qui s'exprime par la posture du corps, par les répons, par notre chant. Donc c'est l'intérieur, l'extérieur de chacune de nous qui est engagé, qui participe à la célébration de l'Eucharistique, mais qui se continue par une vive conscience du monde auquel nous sommes envoyés, que nous sommes invités à transformer avec Jésus-Christ. Et, dernière citation, pour que nos célébrations et notre prière soient vraies, elles doivent nous envoyer en mission vers le monde, en inspirant, nourrissant et soutenant notre engagement chrétien au cœur du monde. Voilà. Cela étant dit, nous sommes prêts à commencer à regarder ensemble les éléments de la célébration eucharistique. Et dans la prochaine capsule, je vais commencer en vous parlant de l'appel des cloches. À la prochaine.